Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic d'Assemblée Arena, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 9 septembre, il est 7h30 du soir et j'ai encore envie de jouer à Magic. Voilà, j'adore ce jeu. C'est un jeu où il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas. Après, il y a des parties qui sont banales. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout comme dans la vie, quoi. Il y a des bons moments, il y a des moments moyens, il y a des sales moments, comme dans la vie. Voilà, sauf que c'est un jeu, donc ça ne prête à aucune conséquence, sauf à jouer sur votre mental et votre estime de vous-même. Donc récemment, là j'ai joué mon deck chat amplifié contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelle en français. Là on va jouer en intemporel contre un joueur humain. Donc il y a plusieurs types, il y a plusieurs formats. Il y a le standard, l'alchimie, l'historique, le pionnier, l'intemporel et le match contre le bot. L'intemporel, c'est un format qui accepte toutes les cartes de Magic depuis sa toute première édition. Avant, je jouais en alchimie et puis il y a une rotation, il y a des cartes qui sont sorties, des cartes autorisées. Donc mes decks n'étaient plus à jour. Donc maintenant, je joue en intemporel. Comme ça, j'ai aucun problème. Donc on va jouer contre un joueur humain. Ce qui veut dire qu'a priori ça va être plus difficile à jouer que contre Sparky qui fait des erreurs tactiques de temps en temps. Mais ça va avoir plus de suspense. Je joue contre Atseka, enchanté, c'est une femme. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français, votre serviteur. J'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. L'adversaire joue en premier, aïe, il concède la partie. L'adversaire concède la partie, donc elle devait avoir une mauvaise main. Elle n'a même pas tenté de faire de mulligan. Un mulligan, c'est quand vous avez une mauvaise main, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan, c'est vous repiochez cette carte. Une main, c'est cette carte. Quand vous faites un premier mulligan, vous repiochez cette carte et vous vous défaussez d'une carte. Si ça va toujours pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte. Et ce coup-ci, au lieu de vous défausser d'une carte, vous vous défaussez de deux cartes. Si ça ne toujours pas, vous pouvez faire un troisième mulligan, vous repiochez cette carte et ce tour-ci, vous exilez 3 cartes, etc., etc. Moi, je vous conseille, si vous n'avez pas une bonne main, de faire un premier mulligan, voire au maximum un deuxième mulligan. Et si ça ne marche pas, de concéder la partie. Concéder la partie, vous allez voir, il y a un petit engrenage, voyez en haut à droite, il va y avoir un petit engrenage, faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder et vous concédez la partie. Ça n'a aucune espèce d'incidence, si ce n'est si quand vous jouez en classé, et que vous concédez la partie, vous descendez dans les stats, vous descendez dans le classement. C'est le seul moyen. C'est le seul cas où en fait concéder une partie a des influences. Je récupère 250 points de vie, 275 points d'expérience. C'est toujours bon à prendre. J'ai 10 725 pièces d'or. Je pourrais acheter des boosters. D'ailleurs, j'ai un booster. Vous voyez, il y a un petit losange jaune-orangé sous le booster. C'est-à-dire que j'ai au moins un booster qui m'attend. Je n'achète plus de booster parce que j'ai suffisamment de cartes. J'ai même trop de cartes maintenant. Donc je ne veux pas en rajouter. Et donc on va faire une première partie avec mon deck chat amplifié contre humain. Et je joue contre Cradle Guard. Enchanté Cradle Guard. Un bel homme. Ah. Là aussi mon adversaire a concédé la partie. Il n'avait pas une bonne main. J'ai encore pu gagner des pièces d'or et des points d'expérience. Alors, je gagne 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Je vais aller voir les boosters. Je fais une petite parenthèse. Voilà, j'ai un booster qui m'attend.
Je peux l'ouvrir, je vais l'ouvrir, voilà, devant vous. Donc un booster, c'est 8 cartes. Donc vous voyez, j'ai par exemple la balade du point 0 pour X points mana, plus un mana noir, détruisez toutes les créatures d'endurance inférieure ou égale à X, vous perdez X points de vie, si X est supérieur ou égal à 6, renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature mise dans un cimetière de cette manière. Pour 3 points de mana dans le moins noir, j'ai Fidèle du Grand Exécuteur, une 3-1 pour cette créature avec détruisez jusqu'à une autre créature ciblée. Si cette créature n'a pas ciblé de blessure ce tour-ci, son contrôleur pioche de cartes. Pour 3 mana dans le moins rouge, j'ai le Turbo Drone de Cabaron, une 2-3. Quand on l'engage, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1, acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel, etc. etc. Et 8 cartes. Voilà. Donc on revient à l'accueil. On va faire une première partie. On attend l'adversaire. Et je me bats contre Brizas, je ne sais pas, témoin intemporel. Moi c'est Lightning Wave, votre serviteur, c'est-à-dire onde de choc en français. Je commence, alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. Donc j'ai de la mana de plein de couleurs différentes, ça c'est bien. J'ai l'avant-garde léonine pour un point de mana blanc, une créature 1 au début du combat pendant votre tour. Si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Pour 3 points de mana dans moins en blanc, j'ai le Gaelisha, une 1-3 Bolt Vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer et défendre au même tour. Tant que vous contrôlez au moins 2 artefacts, cette créature gagne +2/+0. Enfin, pour 9 points de mana dans moins de noir, j'ai Ascension de Realms Obscurs. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de touche de cimetière. Donc ça c'est une carte extrêmement puissante. Bon, elle coûte 9 points de mana. Je vais garder ces cartes. Je salue mon adversaire. Ce coup-ci, on joue contre un humain. Donc, il va y avoir un deck qui peut être multicolore. On a une fée qui nous regarde. Narsa a posé. Il a posé une forêt, mana verte. Il invoque la prêtresse de putréfaction vénérée, une 1-2, toxique 1. A chaque fois qu'une créature contrôlée devient la cible d'un sort, un adversaire ciblé gagne un marqueur poison. Toxique. Un joueur qui subit les blessures de combat d'une créature avec le toxique gagne aussi un nombre de marqueurs poison égal à la valeur de toxique totale de cette créature. Marqueur poison, un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison perd la partie. Donc à chaque fois qu'une créature que je contrôle devient la cible... Non, à chaque fois qu'une créature que mon adversaire contrôle devient la cible d'un sort, un adversaire ciblé, c'est à moi, je gagne un marqueur poison. Je joue une forêt. Là, ça pose un arrêt, donc il a un deck bicolore vert-noir. Il m'attaque avec 101-2, il me fait un point de dégâts. 19 à 20, j'ai un marqueur poison. Il invoque le cranoglodyte biliaire. Il a un contact mortel toxique 1. J'ai posé une montagne. Il me faut de la mana blanche pour invoquer l'avant-garde léonine et le Gaelisha. Là, ça pose un terrain bicolore noir-blanc, noir-vert. Il m'attaque avec ces deux créatures, 17 à 20. J'ai 5 marqueurs poison. Quand j'aurai 10 marqueurs poison, je perdrai la partie. Je peux jouer la valeur sauvage. Une créature a un vol. Au début de notre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. L'adversaire va m'attaquer. Il peut besoin de 4ème terrain. Il m'attaque avec ces 3 créatures. Et je ne bloque pas. Je suis à 7 marqueurs, 9 marqueurs poison.
Ça y est, je suis mort, j'ai 11 marqueurs poison. Mon adversaire m'a mis des marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs poison, je perds la partie. Donc une partie jouée, une partie perdue. Ce sont des choses qui arrivent dans Magic. Tout comme on n'attaque pas à chaque tour, on ne gagne pas à chaque tour, à chaque fois. C'est pas vrai. Donc on va faire une deuxième partie, toujours en intemporel, mon deck amplifié. Je joue contre Easy's Ice. Enchanté. L'adversaire joue en premier. Voilà, je demande quelques secondes. Je recharge ma vapoteuse. Je demande quelques secondes de patience. Et me revoilà au jeu. Alors l'adversaire joue en premier. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai un stand en vie pour 2 points de mana, dont moins un noir, d'une créature ciblée également demande 2 jusqu'à la fin du tour, on gagne 2 points de vie. Pour 2 points de mana, dont moins un noir, j'ai tiré sur le chéri, détruisez une créature noire ciblée. Pour 6 mana, dont moins de rouge, j'ai rite d'une heure de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5-5 rouge dragon avec le vol. Et pour 10 points de mana de n'importe quelle couleur, j'ai Ulamog, la voracité insatiable, une 10-10, donc une très grosse créature. Quand vous lancez ce sort, exilez 2 permanents ciblés. Donc voilà, c'est le prix à payer. Elle est indestructible. Donc les effets qui disent détruisez ne détruisent pas un permanent, elle est indestructible. Et si c'était une créature, elle ne peut pas être détruite par des blessures. Donc elle est indestructible, c'est bien ce que ça dit bien ce que ça veut dire. À chaque fois que Ulamog attaque, le joueur défenseur exile les 20 cartes dessus sa bibliothèque. Allez, je garde les cartes. Je salue mon adversaire. Il y a une espèce de robot qui nous regarde. Mon adversaire pose une plaine. Je joue une forêt. J'ai la léopard du sous-bois qui nécessite 2 points de mana dans le vert, donc je joue de la mana verte. Mon adversaire pose une nid, donc il a un deck bicolore, au moins bicolore blanc-bleu. Il invoque le compagnon fougueux, une 1, quand cette créature arrive, piochez une carte. J'ai posé une plaine. Là je peux jouer la léopard du sous-bois, une 2-2, vigilance. Donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Et pour un point de mana, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Donc c'est bon à savoir. À mon adversaire de jouer. Elle pose une deuxième plaine, elle a 3 points de mana, elle peut invoquer, voilà, pour 3 points de mana, elle invoque la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qu'il contrôle. Donc là, je vais sacrifier la léopard du sous-bois pour détruire l'enchantement. Je n'ai plus de créature sur le champ de bataille, mais cet enchantement est perdu. Je pose une montagne. À mon adversaire de jouer. Elle aura sa main, elle pose une deuxième île à 4 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. C'est ce qu'elle fait avec l'archonte de la grâce solaire. Elle m'attaque avec sa main, 19 à 20. Archonte de la glace solaire, vol, lien de vie. Donc si elle m'attaque, elle me fait 3 points de dégâts, elle gagne 3, gagne 3 points de vie. Les créatures Pégase que vous contrôlez dans le lien de vie et constellation, à chaque fois qu'un enchantement contrôlé arrive, crée un jeton de créature de blanche Pégase avec le vol. Bon, à moi. J'ai posé une plaine. Je peux jouer le lion des savanes, une 2-1. À mon adversaire de jouer, elle pose une troisième plaine à 5 points de mana. Elle fait confinement minimal. Enchanté permanent en terrain, le permanent enchanté est un artefact trésor. Avec sacrifier cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix et il perd toutes ses autres capacités. Ok. Donc mon adversaire joue une 2-2. Je vais détruire sa 3-4 parce qu'elle est volante. Elle est volante et elle a le lien de vie.
Voilà. Alors ça rattaque. 18 à 20. Je pose une montagne. Narcin invoque l'étude mystique. À chaque fois qu'un Narsar lance un sort, vous pouvez piocher une carte à moins que ce joueur ne perde un point de mana. 15 à 20. Je pose une plaine. Je peux jouer le rite du meneur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5-5 rouge dragon avec le vol. Mon Narsar pioche une carte. Elle pioche deux cartes, elle pose une troisième île, elle a 6 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. C'est ce qu'elle fait avec Kairi, le ciel tournoyant. Elle m'attaque avec ses 3 créatures actives, 11 à 21. Donc Kairi, le ciel tournoyant, une 6-6, vol, parade 3. Quand Kairi meurt, choisissez l'un. Renvoyez n'importe quel nombre de permanents non terrain ciblés avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6 dans les mains de leur propriétaire. Ou meulez 6 cartes, puis renvoyez jusqu'à 2 cartes d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Suivant. Je vais perdre la partie. Narcin invoque l'autorité des consuls. Géant cristallin, une 3-3. Qui devient une 4-4. Et là, je meurs. Non, il me reste 5 points de vie. Donc, géant cristallin, une 4-4. Au début du combat, avant votre tour, choisissez au hasard une sorte de marqueur que cette créature n'a pas sur elle. Parmi vol, initiative, contact mortel, défense charismatique, lien de vie, menace, portée, piétinement, vigilance et plus 1/+1, mettez un marqueur cette sorte sur cette créature. Alors moi je joue le menu de combat. Je gagne 4 points de vie. Je paye. Alors ça gagne un point de vie, je perds un point de vie. Et là je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, je meurs. 28 à moins 9. 37 points d'écart. Oh, il avait de quoi faire. Il avait une 6-6 volante. Une 1-3 lien de vie, une 2-2 volante. Une 4-4 lien de vie. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues, si je ne dis pas de bêtises. On va faire une autre partie. Toujours mon deck amplifié en temporel. Je me bats contre Orishenchi. Sûrement en asiate. Peut-être en asiatique. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le lion de savane pour un mana blanc, une 2-1. Pour 3 mana dans main blanche, j'ai le collecteur de shine 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture. En dépensant 2 points de mana, on récupère 3 points de vie. A chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, mon Narsar concède la partie. Très bien. Très bien, très bien. Donc je vais gagner des pièces d'or et des points d'expérience. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 10 925 pièces d'or. On va faire une autre partie. Toujours en intemporel. On attend l'adversaire. Et je me bats contre Angulo 36. Ou Angulo 36, je ne sais pas. Une femme en tout cas. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, une forêt, donc une mana verte. J'ai autorité des consuls pour un point de mana blanc. Lumière de bannissement pour 3 points de mana dans blanc. Tirer sur le shérif. Je garde ces cartes, j'espère piocher de la mana bientôt.
Je salue mon adversaire. Bon, mon téléphone décroche, mais je ne peux pas décrocher, je ne peux pas arrêter la vidéo. Mon adversaire invoque de sanctuaire de Pierran. Ajouter un mana incolore. Et pour 4 points de mana, ce terrain devient une créature 3-3 avec la vigilance et tous les types de créatures, c'est toujours en terrain. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer l'autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'est toujours ça de gagner. À mon adversaire de jouer. Elle regarde sa main, elle pose une plaine. Je pose une forêt. Et c'est là où il va falloir que j'ai des terrains de la mana. Mon adversaire pose une deuxième plaine. Pour 3 points de mana, elle invoque le chercheur de l'essence. Une 3-3, survie. Je gagne 2 points de vie. Donc survie au début de votre deuxième phase principale. Si cette créature est engagée, piochez une carte. Si vous contrôlez une créature Nitessence. Si vous ne contrôlez pas de créature Nitessence, créez un jeton de créature enchantement 1 blanche Nitessence. Donc il a 2 créatures sur le champ de bataille, une 3-3 et une 1-1. À moi de jouer. Et je ne peux pas jouer mes cartes parce que je manque de mana. Donc suivant. À mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Elle invoque l'annonciateur du nuage de sable, une 2-4. Quand cette créature arrive, conjurée de 3 cartes appelées désert brûlé. Elle m'attaque avec 3 de ses créatures, 2 de ses créatures, 19 à 20. Elle pose une plaine. Donc annonciateur du nuage de sable, une 2-4. Quand cette créature arrive, conjurée de 3 cartes appelées désert brûlé par le soleil dans les 10 cartes dessus de la bibliothèque de chaque joueur au hasard. À chaque fois qu'un joueur joue un désert, ce joueur pioche une carte et vous gagnez 3 points de vie. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. Donc suivant. Je dois me défaire d'une créature. J'ai 2 fois Ugine l'œil des tempêtes, donc je vais sacrifier un Ugine l'œil des tempêtes. À mon adversaire de jouer. Elle réfléchit, elle regarde l'autorité des consuls. Elle détruit mon enchantement. Elle invoque le frère de Bandajani, une 2-2. Elle va m'attaquer avec ses 3 créatures actives. 13 à 20. Elle pose un désert brûlé. Elle gagne 3 points de vie. Comme elle gagne des points de vie, son frère de Bandajani passe de 2-2 à 3-3. Je pose une plaine. Et je peux jouer la lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent de mon terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. Donc je vais jouer ça, je vais exiler son frère de Bandajani avant qu'il ne gonfle en stats. À mon adversaire de jouer 12 à 23, 11 points d'écart. Bon, ça se rattrape 11 points d'écart. Mon adversaire invoque le bataillon des 3 arbres. Il gagne un point de vie. Ses avant-gardes léonins gagnent un +1/+1. 6 à 26. 20 points d'écart, ça va être très difficile de revenir. Mon adversaire invoque le faucon guérisseur. Je joue le désert brûlé par le soleil. Quand cette créature arrive, il inflige une blessure à une créature à une cible, joueur au Planeswalker. Ajouter de la mana incolore. Donc j'ai ciblé son faucon de guérisseur parce qu'il a le lien de vie. Ah non, cible. Joueur au Planeswalker, uniquement joueur au Planeswalker. Donc j'ai joué son joueur. 6 à 28. Mon adversaire réfléchit, elle regarde sa main, elle pose une autre plaine. Elle invoque l'Aetyr de Éprienne. La créature équipée a une force et une endurance de base de XX. X étant votre total de points de vie. Bon, j'ai perdu la partie. « 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va refaire une partie, on va faire encore un essai.
Et je me bats contre Slim Jim Goodson. Jim le fin, bon fils. Pour commencer, alors j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai marré, donc une mana noire. J'ai éclat de lumière pour 2 manas dans moins en blanc. Éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures co-contrôlées plus le nombre d'équipements co-contrôlés. Pour 2 points de mana dans moins en blanc, j'ai Inspecteur Léonin, une 2-2, allumer les moteurs pendant votre tour. Cette créature a initiative et vitesse maximale. Pour 3 points de mana, exiler cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte. Pour 3 points de mana dans moins en blanc, j'ai le collecteur de chat, une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, on le sacrifie. Pour 3 points de mana, on gagne 3. Pour 2 points de mana, on gagne 3 points de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature en blanche chat. Pour un mana noir, j'ai dévoré vivant. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature, vous payez 4 points de mana dans moins un noir. Exiler ici une créature Planeswalker. Et pour 9 points de mana dans moins 2 noirs, j'ai Ascension de l'homme obscur. Mettez sur le champ de bataille soit de contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Allez, on va jouer ça. Je salue mon adversaire. Je joue en premier. Donc je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue de la mana blanche. Il y a un chocobo rouge qui nous regarde. Marsa pose une île, donc une mana bleue. Il y a une sorte de marin spectral, une créature à un vol. Je pose un marais. Là, je peux jouer l'inspecteur léonin ou éclat de lumière. Donc je joue l'inspecteur léonin, une 2-2. Ma vitesse est à 1. À mon adversaire de jouer, il pose une deuxième île, il a 2 points de mana. Pour 1 point de mana, il invoque la tortue de l'égide, un mur 0,5. Il m'attaque avec ça à 1, 19 à 20. Je pose une forêt. Je peux jouer le collecteur de chat, une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, crée un jeton de créature à 1 blanche chat. Donc je crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, je pourrais le sacrifier, je gagnerai 3 points de vie. Et je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 0,5, donc ça ne sert à rien que j'attaque. À mon adversaire de jouer, il pose une troisième île. Il a peut-être un deck monocouleur bleu. Il invoque l'astuce de Bourgefeuille. Créer 2 jetons de créature à 1 bleu peuple fée. Il engage mon collecteur de chat. Il m'attaque avec son marin spectral, 18 à 20. Donc il a créé 2 jetons de créatures volantes, 1 peuple fée. Et il a engagé une de mes créatures. Je pose une île. Je peux jouer dévorer vivant. Je vais jouer le chasseur serviable. Une créature à 1. Je pioche une carte. Allez. Et je sacrifie mon jeton. Je gagne 3 points de vie. 21 à 20. Je n'attaque toujours pas. Toujours parce qu'il a sa 0,5 en face. Il va m'attaquer avec ses 3 créatures volantes. Il pioche une carte. Il attaque avec ça 1. Je pose une plaine. Je peux jouer l'éclat de lumière. Je ne vais pas jouer parce que je n'ai que 4 créatures, donc je ne peux lui faire que 4 points de dégâts. Donc je ne peux pas détruire sa tortue de l'égide. Allez, suivant. Est-ce que je peux jouer un terrain? Non, je ne peux pas. Allez, suivant. Je n'attaque toujours pas. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Il pioche une carte. Il pose un terrain bicolore blanc-bleu. Donc il a un deck bicolore blanc-bleu. Il gagne un point de vie. 20 à 21. Est-ce qu'il va m'attaquer? Il peut m'attaquer? Non, à moi de jouer. Il aurait pu m'attaquer avec ses 3 créatures volantes. Je pose une forêt. Je joue le fier parent, vigilance. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1 blanche chat.
Et là je fais éclat de lumière et je détruis sa 0,5. Voilà, il n'a plus de mur. Et je vais exiler une de ces créatures. Je sacrifie un jeton chat. Voilà, je sacrifie le jeton chat. Je confirme. Je confirme, non, je ne peux pas. Alors, je sacrifie le chasseur. Je sacrifie le chasseur serviable. Annulé. Ah, voilà. C'est dans ce sens. Voilà. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Donc il lui reste 2 créatures volantes. J'attaque avec ma 2-2 et ma 3-2. Il devrait bloquer, non. Il peut ne pas bloquer, il a 21 points de vie. Il bloque. Ces 2 créatures meurent. Il reste mes 5 créatures sur le champ de bataille. Je peux lui faire 2, 5, 3. Je peux lui faire 2 et 3, 5 et un 6 et un 7 et 2, 9 points de dégâts. Donc j'attaque avec ma 3-2. Suivant au combat. J'attaque avec tout. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 20 à 12, 8 points d'écart. 8 points d'écart, ça va venir dans Magic. Il peut y avoir un retournement de situation dans tous les sens, à tout moment. Narsa invoque le brigadier inspirateur. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, je pioche une carte. Je ne Valkyrie, à chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, il met un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc il a 2 anges, donc 2 créatures volantes, une 2-4 et une 2-1. Je joue une plaine, une île. J'attaque avec tout. Là il va être obligé de bloquer bientôt. Il réfléchit. La vitesse passe à 3. 20 à 7, 13 points d'écart. Il n'a plus qu'une créature sur le champ de bataille. Il invoque Séraphine de l'avant-garde, une 3-3. Comme un autre ange. Ah, il concède la partie. Très bien. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 20 à 7. Une partie intéressante. Voilà, le Chocobo nous regarde toujours. Le Chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Il a profité du spectacle. La vitesse était à 3. Bon, c'était un bon début de partie. 33 minutes de jeu et quelques secondes depuis le début de cette vidéo. On va rester là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était des parties intéressantes. Bon, j'en ai gagné qu'une ou deux, si je dis pas de bêtises. Mais ça valait quand même la peine. Ça valait quand même la peine. Donc, lâchez-vous. Lâchez des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.